Salut les petits amis. Je fais une vidéo rapide parce que je suis un petit peu piqué au vif dans ma fierté. Euh, Parce que sous vidéo que j'ai publié récemment, hier, dans cette vidéo, je dis que dans le milieu des traders de pétrole, professionnels et avertis, on s'attendait à ce qui s'est passé. Même les prix négatifs, certains l'avaient évoqué en conversation, comme ça pouvait tout à fait arriver. Hein. Et en tous les cas, les 10-15 dollars, voire les 10-15 dollars sur le pétrole très vite, aucun souci, c'était quelque chose de quasiment inéluctable. Euh, et donc, bon, je pensais que mes abonnés me faisaient plus confiance que ça, enfin certains, parce que j'ai eu quelques commentaires un petit peu désobligeants, mettant en doute le fait que je l'avais anticipé et puis que, en gros, je fais la météo du lendemain, quoi. Euh, Comme là, prix négatif sur le pétrole, tout le monde s'y attendait, off course, un petit peu plus bas, ça continue à rigoler, nanana. Off course, sinon c'est l'inverse. Alors, du coup, je dis, bah, moi je peux le prouver, hein. J'ai ma vidéo privée à qui j'avais envoyé, j'ai fait une vidéo privée pour des personnes. Vous n'avez pas accès à tout. Hein. Euh, j'ai les gens qui ont fait ma formation présentielle, par exemple, qui ont eu des vidéos privées, mais il y a aussi d'autres personnes, de la famille, des amis, à qui je fais des vidéos privées, certains traders, enfin bon bref, vous ne savez pas tout de ma vie. Et moi j'ai fait une vidéo privée il y a une semaine pour prévenir de ça. Hein. Donc là, pareil, on met en doute. Donc on me dit, moi je veux bien voir toutes tes vidéos privées pour être sûr que tu te contredises pas. Alors là, je pense que c'est un petit malin qui voudrait que je lui balance toutes mes vidéos privées pour lesquelles certaines personnes ont payé. Euh, mais en même temps, c'est quand même vexant. Donc oui, je la mets en ligne là, maintenant. Et je vais bien appuyer sur les moments de la vidéo où je dis les choses. D'accord? Comme ça, il n'y aura pas de doute. Vous verrez que c'était bien le 15 avril. C'était même le 14 avril, parce que la vidéo, le 14 ou le 15, peu importe, ça fait à peu près une semaine. Donc largement de quoi anticiper ce qui s'est passé il y a quelques jours. Voilà. Tout ça pour vous montrer, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour répondre un petit peu à ces commentaires hein, qui sont vexants, un petit peu désobligeants. Si je dis dans une vidéo où publique et gratuite à quelque chose, je suis pas un menteur. Pourquoi j'irais raconter du baratin? Je veux dire, pourquoi j'irais dire que pas je le savais, mais on le savait. Les gens qui s'intéressent au pétrole, vraiment de très près, on s'en doutait quoi. Pourquoi j'irais raconter ça si c'est pas vrai? Donc voilà, je balance la preuve comme quoi je l'avais anticipé. Comme ça, il n'y a plus de problème. Et je balance pas toutes mes vidéos privées non plus. Hein. Il est malin, là, le petit gars là. Allez, on envoie. Bonsoir. Donc j'étais en train de regarder un petit peu les news autour du pétrole. Bon, j'ai vu ce week-end, on a vu l'accord qui a été prononcé, qui a fait ni chaud ni froid au marché. Ce matin, après l'annonce, là, on a eu un gap baissier lundi en session Globex sur le pétrole, sur le crude oil. Hein. Et puis ce matin, on a fait une incursion en dessous les plus bas historiques, en dessous les 19,27 $. On a carrément, on a fait on a touché un plus bas à 19,20 ou un truc comme ça, je sais plus. Alors, ce matin, c'était là. On est allé toucher vers 19. Oh là 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 là. 19-20, c'est ça, c'est ce que je disais. On a fait une incursion en dessous les 19,27, donc en dessous les 20 dollars.
C'est là que on sait que l'accord, ça a fait pchit. L'accord des membres de l'OPEP et non membres de l'OPEP, ça a fait pchit, les marchés ni chaud ni froid. C'est-à-dire que lundi, là, gros gap baissier et on baisse. Aujourd'hui, on a eu les stocks. Les stocks, pareil, ils ont été catastrophiques. Les stocks ont été catastrophiques. Et malgré ça, on voit le pétrole tenir les 20 dollars. Hein. Vraiment, ils tiennent. Alors, est-ce qu'ils tiennent avec des gros volumes? Pas vraiment. Parce qu'on peut pas dire qu'il y ait d'énormes volumes là, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, qui est une journée où on a tenu les 20 dollars, bah, on peut pas dire qu'il y ait des gros volumes. Hein. Il y en a plus ici, ou là. Et les volumes sont pas extraordinaires. Mais en fait, c'est parce que les opérateurs, ils se positionnent pas trop sur les futurs en fait en ce moment. Ils se positionnent plus sur les ETF. C'est ce que j'étais en train de regarder en fait. Ils se positionnent plus sur un fonds bien connu qu'on appelle celui-ci là, USO. Et là, il y a du volume. Là, il y a du volume et là, ils l'achètent. Là, ils sont en train de l'acheter. Alors, est-ce qu'ils ont raison de l'acheter? Je ne sais pas. Pour l'instant, ils perdent de l'argent. Hein. C'est là, par exemple. Là, il est dit qu'aujourd'hui, les stocks ont augmenté de 19 millions, donc c'est pire que ce qui était attendu. Hein. C'est la plus grosse augmentation sur une semaine de toute l'histoire. On parle même pas des stocks de pétrole crushing là, Oklahoma aux États-Unis. Là, c'est pareil. C'est énorme. Il est même dit, hein, alors je vais le retrouver à un moment donné, que c'est où? En fait, on va atteindre d'ici à la mi-mai, si ça continue comme ça, on va atteindre la capacité de stockage maximale. On va l'atteindre. Hein. Le stockage, voilà, le stockage, quant à lui, continue de se remplir. Le stock de brut à Cushing, Oklahoma, plaque tournante hein, de livraison des contrats à terme sur le brut américain, a augmenté de 5,7 millions de barils. D'accord. Le hub a une capacité d'environ 76 millions de barils et pourrait être plein à la mi-mai. Donc c'est une catastrophe ça. En fait, cette guerre du pétrole est en train d'avoir la peau des producteurs américains. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Poutine et ses potes arabes. Là. Je ne sais pas s'ils vont arriver à avoir la peau des producteurs américains, mais ils sont bien partis pour. Hein. Bref. Mais, malgré tout, et pourtant je suis un fervent partisan du pétrole à 10 dollars, je disais ça, moi ce matin je disais, je le verrais bien, même aujourd'hui je l'ai joué, ce matin je l'ai vendu le pétrole, j'ai joué, j'ai anticipé cette cassure des 19, c'était 19,27, il me semble, ou 37. Je l'ai anticipé, j'ai vendu plus haut. Et ben ils ont fait une fausse cassure, ils sont remontés, j'ai été stoppé à plus 10, plus 15, alors que j'avais un bon bénéfice à un moment donné. Hein. 19,27. Et ils sont remontés. Voilà la journée d'aujourd'hui. Donc en fait, quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de volume, bah, les 20 dollars ils tiennent. Malgré tout, je continue à penser qu'à force d'attaquer les 20 dollars comme ça, on va finir par les péter. Et le jour où on va les péter, là, ça va faire mal pour le coup. Ouais. Attention à la prochaine échéance, hein. Ça peut être chaud. Et au prochain roundement, je parle. Hein. Sur les contrats à terme, ça peut être chaud. Et pour ceux qui sont positionnés sur les ETF et tout, si ce qu'ils attendent ne se déroule pas, ça peut être chaud aussi pour eux. Hein. Donc là, voilà, on est sur la VAL du mois dernier, on est sur les bas historiques, on tient, sans volume, mais on tient. Est-ce que ça va nous aider à faire la clôture ce soir? Non. Mais je tenais à faire un petit point. Tout ce qui est, donc, pour résumer, la guerre est en train vraiment de fonctionner et bientôt, d'ici à la mi-mai, si ça continue comme ça, Trump va être bien embêté, puis surtout les producteurs là-bas aux États-Unis vont être bien emmerdés, ça va commencer à être très très chaud pour eux, premièrement. Deuxièmement, les inventaires là ont été catastrophiques, pire que prévu. Troisièmement, malgré tout,
les 20 dollars tiennent. Mais, petit bémol à ça, pas beaucoup de volume. Donc, au niveau positioning, au niveau positionnement des grosses mains sur les 20 dollars, sur les contrats futurs, en tous les cas, c'est pas énorme pour l'instant.